N'Djamena compte aujourd'hui plus d'1,5 million d'habitants, une ville en pleine croissance démographique, marquée par une urbanisation rapide et souvent désordonnée. Pourtant, l'accès à l'eau potable reste un défi majeur. Officiellement, c'est la Société nationale tchadienne des eaux, STE, qui est chargée de la production et de la distribution de l'eau potable. Mais en réalité, une large partie de la population urbaine, particulièrement celle des quartiers périphériques, n'est pas raccordée au réseau de distribution. Résultat, les habitants se débrouillent parfois au péril de leur santé. Il faut que la STE fournisse des efforts pour partager l'eau un peu partout dans le quartier reculé, parce que l'eau c'est la vie. En réalité, nous ne sommes pas satisfaits. C'est la raison pour laquelle nous avons essayé de faire demande au compresseur pour avoir ce qu'on appelle ici la pression d'eau. Chez nous, on utilise avec l'électricité. Quand l'électricité vient, d'abord on tire l'eau là dans le château et puis on utilise. Et parfois quand il n'y a pas d'électricité, c'est là où ça cause un peu de problème. On reste parfois 2 à 3 jours sans eau. Dans cette absence de services publics, des réseaux parallèles de distribution se développent sans contrôle ni garantie de potabilité. Une situation qui inquiète les spécialistes. Pour que je fasse un forage, il faudrait que je sache que j'exploite l'eau souterraine. Combien de nappes je suis en train d'exploiter? Avec quel matériel j'exploite? Est-ce que c'est abattage à 45 mètres? Ou bien on peut même dire déjà que du fleuve de Djambalbar jusqu'à Monté, 12, 18, 30, 45, 50 mètres, ou bien aller jusqu'à la deuxième nappe qu'on appelle la nappe profonde, la nappe de 70 à 100. Ou encore, la STE peut aller jusqu'à 100 et plus. Maintenant, les privés exploitent une nappe qu'on appelle les nappes souvent phréatiques, sous-entendu nappe libre. Pour exploiter cette eau, il faudrait savoir le sens de l'écoulement. 15 sur 30, il y a des normes respectées pour les rayons de forage. À la STE, les rayons éloignés, c'est 50 mètres. Rayon immédiat, c'est-à-dire au sein du forage, c'est 20 mètres. De son côté, le gouvernement a engagé de très grands projets pour couvrir l'ensemble du territoire national en eau potable. La politique du gouvernement en matière d'accès à l'eau potable occupe une place de choix, ce qui a fait qu'il est inscrit parmi les axes stratégiques et prioritaires. Donc c'est pourquoi nous nous inscrivons pleinement dans la dynamique des objectifs de développement durable, notamment ODD 6, qui vise à garantir l'accès à l'eau potable et à l'assainissement d'ici 2030. Donc, c'est dans ce contexte que le gouvernement, à travers le ministère en charge de l'eau et de l'énergie, a élaboré et engagé plusieurs projets structurants pour améliorer les taux d'accès à l'eau potable, surtout allant du renforcement à la réhabilitation des infrastructures hydrauliques, en passant par la promotion de nouvelles technologies qui sont adaptées aux zones rurales et aux zones urbaines. Pour l'heure, cette promesse est loin de se concrétiser, malgré nos tentatives. Pour avoir une idée sur la stratégie pouvant satisfaire la demande, nos tentatives auprès de la STE sont restées vaines. Entre-temps, pour bon nombre de familles à N'Djamena, l'eau potable reste une quête permanente.